Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Attendez, non, pas tout de suite. Allons-y avec cette carte qui nous présente le défilé des gendarmes. Qu'est-ce que ça vous dit? On marche droit. Il y a une certaine fierté. Respect des règles, des lois. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne sait pas quelle carte jouer. Si jouer dans quoi? Dans le cachet. On pourrait me parler ici d'une personne qui travaille au noir. Travaille au noir. Et ici, on me présente le défilé des gendarmes. Donc là, on dirait qu'on est dans l'entre-deux. On aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on va mettre un terme? Est-ce qu'on va couper quelque chose? Mettre fin à une certaine pression? Il y a quelqu'un ici qui semble vivre une pression. Est-ce qu'on va mettre un terme à cette pression? Est-ce qu'on va couper? Est-ce qu'on va prendre une décision? Donc là, il y a quelqu'un ici qui ne semble pas trop savoir quelle carte jouer, qui a peut-être peur de perdre un jeu caché, travail au noir. Être sous pression. Est-ce qu'on va mettre fin? Parce qu'ici, il y a le défilé des gendarmes. Les gendarmes qui s'approchent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons. Je pense que je vais regarder la carte du ciseau. Couper. Couper quoi? Chez soi. Couper, on coupe. Chez soi. Qu'est-ce que tu veux couper? Je vais y revenir. Sur la carte des gendarmes, défilé des gendarmes, qu'est-ce que vous voulez me dire? Attitude. Donc, il y a quelqu'un ici qui a un comportement. Attitude. Ici, on dirait qu'on marche droit. Ça me fait penser à quoi? Au respect des règles, des lois. Il y a quelqu'un qui marche droit. Bon. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose là de... Ce qui m'a traversé l'esprit, c'est un travail caché, travail au noir. Bon. On est dans l'entre-deux. Entre-deux. Il y a peut-être même 3 personnes là, ici en cette guidance. Il y a une personne qui ressent de la pression. Bon, on ne sait pas quelle carte jouer. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un travail au noir, un travail caché, un travail qu'on ne déclare pas. On ne déclare pas tous nos revenus. C'est ça ici. C'est quelqu'un qui joue dans le cachet. Bon, attendez, on verra bien. Je vais demander une carte directement là, sur cette personne qui se cache. Je pense qu'on me parle réellement d'un travail au noir. C'est vraiment le lien des 2 cartes que je fais là, en les regardant une à côté de l'autre. Attirant. Donc ici, d'après moi, on est attiré par quelqu'un qui quoi? Qui cache quelque chose. Mais on dirait, attendez, son attitude, son comportement, ici, bien, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui marche droit. Mais je pense ici que c'est quelqu'un qui cache quelque chose. C'est tout de même le look du bandit. Le look du voleur.
avec sa cagoule. Allons visiter la carte du jeu, plutôt. Quelle carte jouer? On ne sait pas quelle carte jouer. On a peur de perdre quelque chose. Aimer. Aimer jouer. Mais là, on ne sait pas quelle carte jouer. On aime peut-être jouer aux cartes. Quelle carte jouer? On cache peut-être une carte. On cache notre jeu. On cache notre jeu. Il y a quelqu'un qui s'amuse, là, ici. Allons visiter la carte du bureau. Le travail, l'espace de travail. Supprimer. Supprimer un emploi. Supprimer un emploi du temps. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, d'après moi, qui est dans l'entre-deux, qui ressent de la pression. Allons-y. Allons explorer le point central. Se vanter. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui est fière. Fière de ses réussites. Fière. Une personne qui peut avoir tendance à se vanter. Une personne qui peut avoir un bon ego. Se vanter. Une personne qui aime se vanter, qui serait sous pression. Allons visiter la carte de la mort, la carte de la fin d'une situation, la fin de quoi? Dette, la fin des dettes. Donc, d'après moi, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a eu un emploi non déclaré, un travail au noir, pour payer ses dettes, pour mettre fin à ses dettes. Il y a une personne qui a réussi à payer ses dettes en ne déclarant pas tous ses revenus. C'est ce que je vois là ici. Chez soi, couper maintenant, vous voulez me dire quoi? Couper chez soi, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on pourrait me présenter une personne qui, oui, attitude maintenant qui marche droit, qui respecte les règles, les lois. Une personne qui avait des dettes à payer et qui a choisi, pour arriver à payer ses dettes, de travailler au noir, de ne pas déclarer tous ses revenus. Aujourd'hui, on dirait que cette personne, étant donné qu'elle n'a plus de dettes, cette personne semble respecter les lois, les règles, mais d'après moi, on n'a pas déclaré tous nos revenus. Ici, se vanter, pression, être sous pression, être sous pression. L'entre-deux. Se vanter. Je vais demander une carte pour ici et une carte pour là. Je vais regarder chez soi, couper. Rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer. Chez soi et le ciseau en main, vous voulez me dire quoi? Couper. C'est un homme ici. Un homme qui joue un rôle principal en cette guidance. Et il y a la carte du procès tout de suite après. Donc, je pense qu'on veut me dire couper dans le sens de, ici, se libérer d'un passé. Il a fait des choix. Il a opéré des changements importants dans sa vie. C'est un homme. Couper dans le rouge, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui peut faire attention à ses dépenses ou qui a fait
attention à ses dépenses. Jugement, jugement. Se libérer de... Je ressens encore l'idée de se libérer d'une dette. Quelqu'un qui a réussi, en même temps, j'ai comme l'impression qu'on pourrait me parler d'une réussite, on coupe le ruban rouge. Une personne qui a réussi à se libérer de ses dettes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un bon ego. Quand je regarde ces deux cartes, je pense que je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Je pense que c'est quelqu'un... Ah, attendez, non, je ressens. On dirait que j'ai besoin de prendre une autre carte. On dirait qu'il y a un autre message. C'est quelqu'un tout de même qui a réussi à se libérer de ses dettes. C'est un homme qui est présent dans cette guidance, qui joue un rôle important. Qui a réussi à se libérer de ses dettes en ne déclarant pas tous ses revenus. Bon, c'est ce que je vois là. Ici, vous voulez me dire quoi sur cette carte? Parce qu'il y a de la pression, j'ai besoin de comprendre. Donc, c'est un homme qui est ici, dans cette guidance. Il y a peut-être une fierté ici. Une fierté de ne plus avoir de dettes à payer. Continuons. Se vanter, se vanter. On dirait qu'il y a un entre-deux. Entre deux sphères. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah, c'est l'entre-deux, c'est Cupidon. Il est dans l'entre-deux. Donc ici, on pourrait me parler d'une personne qui hésite, qui doute. Qui a un choix à faire entre deux options. Donc, il a le choix ici, soit de reconstruire, le marteau du bricoleur, soit de reconstruire, il a un choix. Il peut être entre deux personnes. Soit qu'il va choisir de reconstruire, rebâtir, faire des efforts dans la relation. Soit qu'il va décider de se libérer. De se libérer. C'est la carte qui me parle de la guérison du cœur. Se libérer de ce qui est toxique, de ce qui est malsain pour soi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut reconstruire, rebâtir. C'est peut-être quelqu'un ici qui avait un bon ego. On parle aussi avec cette carte de relation avec addiction. Donc, je ne sais pas si c'est une personne qui consomme ou... On dirait qu'il y a quelque chose à ajouter ici, là. Marteau, on s'est peut-être saboté. C'est quelqu'un qui doute. On pourrait me présenter aussi une personne qui a vécu déjà la séparation. Parce qu'ici, avec le cœur brisé, je pense ici... L'entre-deux, un choix à faire, comme si on avait rencontré quelqu'un d'autre. Il y a un malaise ici, là. On hésite, on doute. L'entre-deux. Cœur brisé. Attendez. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, honnêtement, là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a vécu une rupture et... ici, bien, avec cette carte, on nous parle d'aller vers la guérison du cœur. C'est une personne qui, d'après moi, ça a fait mal ici avec le marteau. Ça a été dur pour l'orgueil. C'est comme si quelqu'un avait appris à devenir un peu plus humble. On dirait qu'on a vécu une chute.
Il y a une transformation. Ici, c'est la carte qui nous parle de guérison, guérison émotionnelle. Suite, on dirait, à une rupture. C'est comme si on s'était saboté ou... Il y a eu un sabotage de relation. On dirait que je rencontre quelqu'un qui avait un bon ego. Donc, avec l'entre-deux, il pouvait y avoir 3 personnes, un triangle amoureux. Il y a quelqu'un qui a vécu une séparation, d'après moi, qui avait un bon ego. Donc ici, avec le papillon, regardez, ça revient encore, le cœur brisé, séparation, tristesse. C'est une zone de séparation ici, de tristesse, et en même temps, de grande transformation intérieure. On se sent perdu, on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui a pogné une débarque. Je parle probablement toujours de cette même personne-là qu'on a identifiée. Cette personne a mis fin à un travail, d'après moi, un travail au noir, supprimer l'emploi. Donc, c'est une personne qui aujourd'hui respecte les lois, fait ses déclarations, déclare ses revenus. J'ai cette impression aussi, déclare ses revenus au gouvernement. Il n'y a plus de cachet, là. C'est quelqu'un qui marche droit, mais qui a marché dans l'illégal pour un certain temps, le temps de payer ses dettes. Oui, cette personne n'a plus rien à payer, c'est mort au niveau de la dette. Et cette personne, c'est un homme, bien j'ai comme l'impression ici qu'il est en train de se libérer de ce passé douteux, caché. C'est un homme qui a vécu une rupture ici. Peut-être même plus d'une rupture. Peut-être 2 bonnes ruptures. Il y a eu un sabotage de relation. Bon, OK. Attirant, là j'ai l'impression qu'on veut me dire quelque chose. Attirant, allons-y. Je vais me laisser attirer. Qui est sous ce masque? Sous cette cagoule? Est-ce que cette personne a quelque chose d'autre à me dire? Bon, il y a de l'attente. On attend avant de communiquer. On attend avant de communiquer, d'entrer en communication ou d'appeler une personne. Donc là, on serait attiré par une personne. Je suis toujours en contact avec l'énergie d'un homme qui joue un rôle principal dans cette guidance que je vous ai décrit. Bon, là, on dirait qu'on attend. On est attiré par cette personne qui, dans le passé, a été malhonnête. On attend avant de communiquer. Bon, mais continuons. On n'ose pas ici se dévoiler. On pourrait même, ça pourrait me faire penser à quelqu'un qui communique sous un faux profil. Ça me fait penser à ça. Communication masquée. Quelqu'un qui se cache. Ça me fait penser à ça. C'est quelqu'un qui peut être timide. Continuons. On attend avant de communiquer. Il y a quelqu'un qui aime jouer. Je m'en allais justement dire ça, qu'il y avait quelqu'un qui aimait jouer. C'est un joueur. C'est un joueur. Il a le goût de prendre une chance.
où on a le goût de prendre une chance d'entrer en communication avec ce personnage masqué. C'est quelqu'un qui aime prendre des chances. On a le goût ici de prendre une chance. Il y a quelqu'un ici. Alors, regardez le militaire qui revient. Il y a quelqu'un, l'homme que j'ai rencontré, qui a été malhonnête dans le passé, là, marche droit maintenant. Respecte les lois, respecte les règles, déclare ses revenus aux impôts. Ici, c'est ça, là. C'est l'énergie aussi gouvernementale, justice, loi, règles. On marche droit. Donc là, ici, cet homme, j'ai l'impression qu'il se cache sous un faux profil. Il y a un côté gambling, joueur. C'est quelqu'un qui aime jouer, qui est un peu timide, qui attend pour voir, qui attend avant d'écrire un nouveau message. Il y a le militaire qui est tout près. Le militaire me fait penser à nos gendarmes ici. Il y a une discipline, quelqu'un qui est discipliné, une figure d'autorité. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons-y avec une autre carte. Oui, c'est quelqu'un qui s'amuse. C'est quelqu'un de timide. Parlez-moi encore, je regarde ce personnage-là, cette personne qui est cachée. Là, étant donné que faux profil m'a traversé l'esprit, là, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui peut communiquer sous un faux profil. C'est un homme. C'est l'homme là, qui joue un rôle principal. Oui, il te regarde. Il te regarde. On s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Tu connais cette personne. Tu l'as déjà vue. Quelque part. Continuons l'histoire. C'est quelqu'un qui aime jouer. Enfant, ça peut être une personne qui a un enfant ou des enfants. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime avoir du plaisir, qui aime jouer. Personnage qui porte la cagoule, un personnage masqué, cagoule, qui se cache, faux profil. Continuons. Bien, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet homme? Donc ici, on attend, il attend avant de communiquer, ou bien il communique, c'est quelqu'un de timide, mais sous un faux profil. Tu as déjà vu cette personne. Continuons. La carte de l'argent, du bon revenu. Gagner une somme d'argent. C'est quelqu'un qui est libre financièrement. Bien ça, je l'ai vu parce qu'on a vu tantôt que cette personne avait réussi à payer toutes ses dettes en ne déclarant pas tous ses revenus aux impôts. Oui, c'est un peu ça peut être un travailleur autonome, ça peut être un père. C'est quelqu'un qui est libre financièrement. Ça va bien. Bon. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Quelqu'un qui gagne un bon revenu aujourd'hui, qui est stable sur le plan financier, qui est libre, qui est stable sur le plan financier. Donc là, tu serais attiré par cette personne qui communique avec toi sous un faux profil?
C'est un homme qui est là, sous cette cagoule. Bon, allons-y avec une carte rose un coup parti. Quelle est cette histoire? C'est quelqu'un qui s'amuse, qui aime prendre des risques, qui prend une chance. Oups, attendez. Ça revient. L'impression de se connaître, de s'être déjà vu quelque part. Si vous croyez aux vies antérieures, bien, ça pourrait être... tu pourrais avoir connu cette personne dans une vie antérieure, si vous croyez aux vies antérieures. Sinon, les cartes me disent que vous avez déjà vu cette personne ou l'impression d'un déjà vu, l'impression de se connaître. Il me semble qu'on s'est déjà vu quelque part. Il me semble qu'on s'est déjà rencontrés. OK. Donc ça se répète. Continuons. Donc, il y a une attirance. Le voyage. Vacances, joie, lune de miel, partir, vol, envol, voyager. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime voyager? Aime voyager, ok. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur le voyage? Il y a peut-être ici, c'est peut-être une personne qui... attendez, lune de miel, voyage. Donnez-moi une autre carte. Je pense que c'est quelqu'un qui aime voyager. Là, j'essaie de découvrir qui est cet homme sous cette cagoule. Sous cette cagoule. Continuons. Bien, on a vu que c'est un père. Il y a un côté joueur, un côté discipliné, une figure d'autorité, qui aime jouer, qui a peut-être un enfant, qui communique sous un faux nom, un faux profil, une fausse photo. On l'a compris. C'est quelqu'un qui est maintenant à l'aise financièrement, l'impression de se connaître. C'est quelqu'un qui peut être un peu timide, qui nous paraît timide. Donc, j'ai comme l'impression que c'est un homme qui aime voyager. Continuons. C'est quelqu'un de sensible, qui espère peut-être partir encore en voyage, en vacances. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sensibilité. C'est quelqu'un d'intuitif, inspiré, qui aime rêver, un côté rêveur. Il y a beaucoup d'eau, il y a une sensibilité émotionnelle. Oui, c'est quelqu'un qui peut te faire rêver, qui peut te faire voyager. C'est ça ici. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de rêveur. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Il y a l'idée de la lune de miel ici. On dirait un homme sentimental. On dirait un homme sentimental. Ça me fait cet effet-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. La triste nouvelle. Qu'est-ce qui nous attriste? Il y a une fatigue ici. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est triste, qui semble être épuisé, qui semble être fatigué. Allons voir cette personne qui me paraît fatiguée. Bon, allons-y. Je vais demander une carte mot pour la triste nouvelle. Donnez-moi une minute. Une mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle, qui est triste, qui est fatigué. Je suis toujours en contact avec cette personne, cet homme-là,
que je vous ai décrit, qui a une belle sensibilité, qui peut te faire voyager. Voyager dans le sens aussi te faire rêver. C'est quelqu'un de sentimental. La lune de miel, c'est tendre. C'est quelqu'un qui est à l'aise, un peu timide, qui n'est peut-être pas prêt à se démasquer, à se dévoiler, mais on a le goût. Il communique, en tout cas, il communique avec vous, mais pour l'instant, on dirait que c'est dans le cachet. C'est quelqu'un qui joue là en ce moment, qui s'amuse. Ici, donc là, on me présente la mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est triste. Bon, je ne sais pas si c'est la personne qui le regarde. Il y a au moins 2 personnes là, ici. Là. Il communique avec une autre personne. Pour la triste nouvelle, vous voulez me dire quoi? Confusion. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On est triste. Il y a confusion. On ne sait pas quoi penser. Ce n'est pas clair. Mais en même temps, je comprends. On a affaire à quelqu'un qui se cache. Il y a confusion, mais ici, il y a une tristesse. Aidez-moi à comprendre. Confusion, tristesse, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Allons-y avec une autre carte ici. Pour confusion, tristesse, vous voulez me dire quoi? Mauvaise nouvelle, triste nouvelle, confusion. On a reçu une mauvaise nouvelle. On ne sait plus quoi penser. Militaire. Hé, ça fait 2 fois, là. Militaire. Les gendarmes, militaires qui se présentent. Donc ici, ça peut être une personne, la personne là, qui est triste, qui semble être dans la confusion, qui ne sait plus quoi penser, qui est fatigué, qui est à bout. Ici, avec le militaire, ça semble être une personne qui respecte les lois, les règles, une personne qui est disciplinée, une figure d'autorité. Ça peut être autant une femme qu'un homme, une personne qui respecte les lois, qui se protège aussi, une protection, une sécurité. On pense à notre sécurité. Il y a peut-être de l'insécurité là ici pour cette personne qui est fatiguée. Là, je rencontre 2 personnes. Il y a celui qui se cache, qui s'amuse. Il y a un côté joueur. Il y a tout de même le côté militaire qui est là. Marcher droit. Et ici, la personne qui est confuse, qui est triste, fatiguée, qui ne sait plus quoi penser, se protège, pense à sa sécurité. Se protège, pense à sa sécurité. Protège sa sécurité. Il y a peut-être de l'insécurité. Je ne sais pas c'était quoi la mauvaise nouvelle, mais ici, il y a quelqu'un qui est à bout, qui est fatigué, peut-être épuisé, qui ne sait plus quoi penser. On pleure, on demande de l'aide. Ici, on nous la présente à la chapelle. On prie, on demande de l'aide. On ne sait plus quoi penser. On a besoin de se sentir en sécurité, protégé. Reine de glace. Donc, ça peut être une femme ici. Donc, ici, dans la zone de la confusion et de la mauvaise nouvelle, c'est une femme qui est là. Ça peut être une mère, ça peut être une femme divorcée. Il y a quand même une certaine froideur. C'est une femme qui fait preuve de discernement, mais je pense ici qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée. Cette mère ou cette mère divorcée, elle est épuisée. Ici, c'est ce que je vois. Et il y a quelqu'un qui communique avec elle sous un faux profil, qui s'amuse.
Mais là, on s'en va où avec ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, avec un personnage caché? Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'ira pas loin, hein? Avec un personnage qui se cache, une personne qui se cache. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Qu'est-ce que vous voulez que je demande? Qu'est-ce qui s'en vient pour les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se produire, là, ici? Est-ce que ça va déboucher quelque part? Je pourrais bien le demander. Donc là, je pense aux deux. Cette femme qui est fatiguée, qui se protège. Et cet homme qui est sous cette cagoule, qui communique avec elle sous un faux profil, qui s'amuse. Engagement. L'engagement. Donc là, ça va dépendre de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, attendez, il y a eu une fin d'engagement. On a l'engagement et on a la séparation tout de suite après. Fin d'un engagement. Donc, il y a quelqu'un qui quoi? Fin d'un engagement. Donc, il y a quelqu'un. Ici, il y a une personne qui est divorcée. Bon, il y a quelqu'un, fin d'un engagement. Les deux peuvent être célibataires, avoir mis fin à un engagement. Les deux personnes peuvent être libres. Oui, on s'est libéré. On s'est libéré d'un passé. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a probablement des croyances, qui est peut-être qui fait peut-être un parcours, un cheminement intérieur. C'est la carte qui nous parle de valeurs, c'est une carte qui nous parle de croyances. C'est comme si la vie amoureuse pouvait être influencée par nos valeurs, nos croyances religieuses. Donc là, ici, j'ai comme l'impression de rencontrer, ça revient quand même à 2 reprises, j'ai l'impression de rencontrer 2 personnes libres, 2 personnes qui ont vécu une séparation. Donc là, ces 2 personnes sont libérées d'un passé. OK. Est-ce que ces 2 personnes vont avoir un avenir ensemble? Une possibilité de vivre quelque chose ensemble? Bien, premièrement, il faudrait commencer par enlever. Il faudrait commencer par y enlever sa cagoule. On ne sait même pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Ce qu'on sait... Oups, regardez la carte qui est tombée. Ce qu'on sait, d'après moi... flamme jumelle. Bien ici, d'après moi, ce sont 2 personnes qui pourraient s'associer, s'allier et créer ensemble. C'est quelqu'un, c'est un mystère cette histoire-là. C'est quelqu'un qui, donnez-moi une minute, qui semble être un peu timide. C'est quelqu'un que tu as déjà vu quelque part, que tu connais, tu l'as déjà vu. L'œil, tu as déjà vu ses yeux, tu l'as déjà vu. Donc ici, il y a l'idée de se rapprocher, de s'allier, c'est présent. Ça va demander quand même de se dévoiler. L'idée de créer ensemble, c'est très présent. De créer ensemble quelque chose. Créer le couple, créer un projet, créer ensemble, s'allier. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Donc, c'est quelqu'un qui, dans son passé, on l'a compris, là, c'est une personne, c'est un homme qui a eu un passé nébuleux, qui, pour payer ses dettes, a évité de déclarer des revenus au gouvernement et qui a réussi à payer toutes ses dettes et qui est à l'aise aujourd'hui financièrement. C'est une personne qui aujourd'hui marche droit, a réglé ses affaires. C'est un homme qui s'est libéré d'un passé et qui communique avec toi sous un faux profil. C'est un homme qui est séparé, tout comme la dame ici. 2 personnes séparées. Mais la dame, elle est plus fatiguée, épuisée. Allons-y avec une nouvelle carte. Masculin. C'est un masculin libre. Il est libre. Donc, allons-y avec la carte du masculin. Il est libéré d'un passé. Il est libre. Il a le goût d'être lui-même, d'être qui il est. Donc, d'après moi, très bientôt, tu vas savoir. Tu vas savoir c'est qui cet homme-là, là, qui se cache sous un faux profil. Allons visiter la carte du masculin. Le masculin nous dit quoi? Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Allons-y. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Donc, quand on dit aussi là, une figure paternelle, oui, ça peut être un papa, il peut y avoir présence d'enfant, mais ça peut être aussi un homme qui a une attitude de parent. Continuons. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Vous voyez, ici, il y a une féminine qui se protège. On l'a vu tantôt, la carte du militaire, qui pense à sa sécurité, à se protéger. Et ici, on nous présente un homme qui veut aussi, qui agit. C'est un homme protégeant, bienveillant aussi. Il n'est pas là pour faire du mal à la féminine. Allons-y, c'est un homme lumineux. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Il veut la protéger. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc là, ici, je rencontre une possibilité de s'unir, de s'allier, de faire équipe, de créer ensemble. Mais là, ça va dépendre de l'ouverture que l'on va créer. Est-ce qu'on va ouvrir notre cœur à cette personne? Et j'imagine que cette personne va bientôt enlever sa cagoule, se démasquer. D'après moi, il va y avoir un rapprochement, là. C'est quelqu'un qui souhaite créer avec toi, se rapprocher. Alors voilà. C'est quelqu'un de libre, qui s'est libéré d'un passé. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne. À très bientôt.